Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce jour 4 du calendrier de l'Avent. J'espère que tu kiffes ces petits moments pour toi, ces conseils que je te file. Et puis j'espère qu'ils te sont utiles pour garder ton énergie, retrouver ton énergie pour arriver aux fêtes de fin d'année en pleine forme. Aujourd'hui, un sujet qui est hyper important, que je retrouve souvent, je pense dans 100% de mes coachés quasiment, c'est la peur de l'échec. La peur des échecs, souvent, elle paralyse, alors que finalement, elle pourrait te propulser. Donc aujourd'hui, c'est vraiment cet axe que j'ai envie de t'apporter. Euh, c'est euh, c'est de se baser sur la citation de Nelson Mandela qui disait Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et en fait, je vais te l'illustrer avec une anecdote personnelle sur ce qui s'est passé pour moi lorsque je suis passée à la radio dans le cadre du Sommet Respire. Tout a commencé peut-être 5 mois avant, dans une soirée entrepreneuriale. Je rencontre l'animateur principal de Radio France Bleu Montbéliard. Et puis on fait connaissance et il me dit ah ouais, ton histoire, ta boîte et tout, c'est super inspirant pour les auditeurs. Est-ce que tu voudrais pas venir passer à la radio pour bah, voilà, dire ce que tu fais et puis bah, donner envie aux gens de se faire coacher éventuellement. Et là, quand il me dit ça, je suis mais mort de trouille. Je me dis mais pour qui je vais passer? J'ai rien à dire, je sais pas ce que je vais raconter, et puis peut-être que je vais être ridicule. Donc voilà. Donc du coup, je ne donne pas suite à cette perche tendue. Je reste dans mon coin en me disant non non mais en restant chez moi, en ne passant pas à la radio, c'est sûr au moins je ne risque pas d'être ridicule, je ne risque pas de vivre un échec en fait tout simplement. C'est ça en fait ce qui me paralysait. Et puis, au mois de septembre, je suis en pleine préparation du sommet Respire. Et le hasard ou pas, hein, on verra, je recroise ce même animateur. Et il me refait la même proposition. On me dit ah, tu voudrais pas repasser à la radio? J'ai une chronique, moi, tous les matins, en fait, où je mets en lumière des entrepreneurs de l'ère urbaine pour qu'ils expliquent ce qu'ils font, en fait, et pourquoi pas donner envie à des futurs clients de travailler avec eux. Et là, je me dis quand même, c'est la deuxième opportunité que j'ai. Soit je continue en fait à faire ma tête butée là et à toujours dire non à cette opportunité, ou soit en fait j'essaye. Mais je suis morte de trouille. Et en fait, ce qui m'a permis de faire la différence, c'est que je me suis reconnectée à mon pourquoi. Pourquoi j'organisais le sommet Respire? Pourquoi j'avais envie d'aider les gens en fait qui sont sur la mauvaise pente par rapport au burn-out. Et là, je me suis dit mais je ne peux pas laisser passer cette opportunité juste parce que j'ai peur en fait. Parce que si ça se trouve, en passant à la radio, je vais pouvoir aider des gens. Et finalement, c'est ça qui m'a motivée à tenter l'aventure. Alors voilà, je te cache pas que ça n'a pas été le, la chronique du siècle sur France Bleu Belfort Montbéliard. Mais en tout cas, j'ai osé quoi. Alors certes, j'ai un peu bafouillé au début, mais au final, après, en plus, j'ai kiffé. Enfin, c'était vraiment sympa sur la fin. Enfin, j'étais vraiment à ma place. Et une fois passé, ouais, le stress un peu du démarrage, finalement, bah, c'était top. Et la plus belle cerise sur le gâteau que j'ai eue, c'est que j'étais même pas rentrée chez moi, qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire ah, je vous ai entendu ce matin sur France Bleu Belfort. Comment on fait pour s'inscrire au sommet Respire? C'est trop bien, j'en ai exactement besoin. C'est vraiment un moment pour moi où j'en ai besoin. Et donc finalement, je me suis dit, bah voilà, enfin, ok, c'est pas parfait ce que j'ai fait, mais au moins, bah, je me suis rendue visible. Et il y a des gens qui, grâce à ça, en fait, se sont inscrits au sommet et ont pu bénéficier de toutes les vidéos du sommet, de toutes les pépites qu'il y a eu. Et ce que je retiens au final, c'est que finalement, le pire échec, c'est de ne pas oser, en fait. C'est ça, on va mettre le pire échec. Et parce que chaque tentative, certes, mon premier passage à la radio, c'était pas génial. Enfin voilà, c'était pas, je suis pas Anne Sinclair ni Claire Chazal, mais en fait, c'était un premier pas. Et finalement, même sur la fin, j'ai kiffé, j'ai adoré être là. Et je me dis, bah, la prochaine fois, bah ouais, je pourrais le refaire, quoi. Donc, ok, bah déjà, je me suis pas ridiculisée. Et en plus, ça m'a ouvert d'autres portes, d'autres idées que peut-être plus tard, bah, j'aurais envie de faire. Comment peut-être de repasser à la radio, peut-être même oser une radio plus grande que celle que j'ai fait là, parce que là c'était vraiment une radio locale. Donc, euh, donc voilà, donc je voulais te partager cette expérience parce que des fois on reste paralysé
avec cette peur en fait d'échouer, cette peur de se ridiculiser, cette peur de pas être à la hauteur en fait. Et au final, c'est en n'osant pas qu'on échoue. Et parce que c'est en n'osant pas qu'on n'atteint pas nos objectifs. C'est en n'osant pas qu'on vit pas la vie qu'on a envie de vivre. Donc, euh, donc voilà. Donc là, tout au long du calendrier, en gros, du calendrier de l'Avent, ce que je te partage, c'est vraiment des conseils généralistes qui sont peut-être pas adaptés à ta situation, parce que peut-être que toi, tu as déjà dépassé largement cette peur de l'échec, et peut-être que c'est d'autres conseils que tu aimerais. Mais moi, je peux pas faire du personnalisé comme ça sur YouTube dans le calendrier de l'Avent. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais te proposer, enfin, et t'offrir en fait dans ce mois de décembre, c'est si tu as des défis à relever et que tu te sens bloqué, bah, franchement, moi je suis heureuse de te proposer une séance en one-to-one où on va pouvoir regarder ensemble, toi et moi, on va pouvoir explorer vraiment ce qui te bloque toi et trouver tes solutions adaptées à qui tu es. Et donc, je serais ravie en fait de faire cette session en one-to-one. Donc, clique sous cette vidéo, prends ta session. Et en plus, pour ceux qui réservent une session là, au mois de décembre, il y a un cadeau supplémentaire. Donc, et si tu osais. Allez, je te souhaite une très belle fin de journée et puis à demain.